Ce billet d'avion, un couple originaire de Marseille vient de se l'offrir pour quelques semaines de vacances. Alors mon amour, notre nouvelle maison. Ouais, pour les 3 prochaines semaines. C'est pas un beau lit, mais c'est bien confortable. Bon camping-cariste. Exact. Prêt pour un bon road trip. Road trip. Thomas et Sophia parcourent la Nouvelle-Zélande à bord d'un van loué pour l'occasion. Thomas est 4e mondial de planche à voile. Il chasse les plus belles vagues à travers le globe. C'est ici, sur les plages de Taranaki, qu'il doit participer à une compétition amateur. Ça va être difficile la compète? Je vais faire de mon mieux et puis on verra. Hein. Ma foi, si je peux gagner, c'est cool. Et puis sinon, tant pis. Mais j'espère juste ne pas être trop ridicule, arriver à bien naviguer. Une compétition prétexte pour visiter le pays. D'ailleurs, Thomas ne résiste pas à l'envie de surfer dès aujourd'hui. Pour affronter ces vagues néo-zélandaises, il a fait près de 30 heures de voyage. Traverser comme ça la planète pour venir à Taranaki, en fait, c'est déjà parce que c'est un super beau pays, la Nouvelle-Zélande. Donc moi, je conçois aussi la planche à voile comme un moyen de voyager, quoi, avant tout. Et en plus, vu que l'été arrive en Europe, ici c'est l'hiver qui arrive, donc en fait les conditions des tempêtes, les grosses vagues qui commencent à arriver ici, on essaye d'être au bon endroit au bon moment, ouais, ça fait partie du jeu. Donc ouais, on suit plus ou moins, pour avoir les bonnes conditions, il faut être dans l'hémisphère sud quand c'est l'hiver ici, et puis en Europe quand c'est l'hiver en Europe. Maintenant, j'ai 28 ans, j'ai commencé quand j'avais 8 ans, donc ça fait 20 ans. Ça va pas être facile, mais ça va le faire. Ce qui me plaît là, dans le windsurf, c'est déjà les sensations de glisse. En même temps que c'est un sport un peu extrême, tu as aussi toute la dimension de liberté, c'est-à-dire que si tu as envie, tu pars, tu vas où tu veux, quoi. Oui, au revoir, à tout à l'heure. Beaucoup de gens ils me demandent ça souvent, si j'ai peur de Thomas quand il va dans les grosses vagues. Mais en fait, je fais lui confiance et je sais que c'est ce qu'il fait. J'adore regarder, j'adore filmer ça. C'est impressionnant ce qu'il fait parce qu'il a essayé de m'apprendre la planche à voile. Et en fait, c'est vraiment dur. Et je ne peux pas imaginer aller dans les vagues. Mais quand tu vois, tu crois c'est facile en fait. Mais c'est pas facile, pas du tout. Pour Alexander, qui a organisé la compétition, la venue de Thomas est un événement. Ce n'est pas tous les jours que la Nouvelle-Zélande accueille un champion de planche à voile. Hey, how are you, buddy? How's it been? Hey, salut, comment ça va? Good sailing? C'était bien, bonnes conditions? We saw you ripping out there. That's awesome. Oui, il y avait quelques bonnes vagues. Really good. So you started early T'as this commencé morning? tôt ce matin? Good. Excellent. 10, Right. as soon as the wind picked Oui, up vers a little 10 heures, dès que le vent s'est levé. Je ne voulais pas perdre de temps. It's good. C'est cool, ça commence bien. de venir d'aussi loin. Ouais, pour des sessions comme ça, ouais, ça c'est pas le genre de conditions qu'on a en France, ou très rarement, donc ça vaut largement le coup. Premier échauffement réussi pour Thomas. Mais sera-t-il à la hauteur de sa réputation lors de la compétition amateur ? Hamner Spring, une petite ville au milieu des montagnes et rivières, où s'est installé Serge, le pêcheur. Lui aussi a retrouvé l'amour sur l'île. Serge s'est remarié avec Sharon, une kiwi pure souche qu'il a rencontrée quand il est arrivé. Voilà, et la soupe arrive. La toute première fois qu'on s'est rencontrés, c'est dans le restaurant que je dirigeais, juste avant que je décide de devenir guide de pêche. Bon app. Lors de l'organisation d'un départ d'une de ses collègues, elle était un petit peu le bout en train. Et en forme de boutade, j'ai commencé à faire un striptease dans le restaurant. Et en fait, il a eu des yeux que pour moi, quoi.
Les Français sont très démonstratifs et parlent fort. Ils sont passionnés. Moi, je lui ai apporté la culture kiwi et lui, il m'a donné la culture française. Donc, ça fait un beau mélange. Bon, on va préparer les affaires, hein? Pour vivre de sa passion, Serge a passé un diplôme de guide professionnel. Bien sûr, tout le matériel de pêche. Et dans cet univers, la Nouvelle-Zélande, c'est la Mecque des pêcheurs. Quand on regarde la carte de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, on s'aperçoit qu'il y a peut-être plus de rivières que ce qu'il y a de terre, ou presque. Il y a du bleu de partout sur ces cartes. Donc en fait, c'est le paradis de la pêche. Les poissons sont vraiment énormes. Et aujourd'hui, Serge part en expédition pour 3 jours avec un client français, loin de toute civilisation. C'est tout un art de tout mettre dans la même caisse et d'être sûr que tout va être bien remis en place pour éviter les surprises au bord de l'eau. Alors, il faut s'équiper. 3 sacs de couchage, ça devrait être bon. Les matelas de sol. Les poissons seront-ils au rendez-vous? Réponse dans quelques heures. Ça y est, on est parti. C'est l'aventure qui commence. C'est génial. Génial. Dans les vignobles de Marlborough, Damien le vigneron, qui travaille pour une grande famille française, doit goûter les crus de l'année avec son chef de cave. Des vins qu'il a pour mission d'hisser au rang des meilleurs crus mondiaux. Bon, on va goûter les 2014, là. Ça a une puissance cette année, c'est... Ça va encore faire des grands pinots, ça. Alors là, on est dans le petit cœur secret de Clan Henry, là où tous nos vins sont élaborés. Donc, du raisin jusqu'à la bouteille finie qui ira au consommateur. Ça fait partie des plus vieilles vignes, là. Donc, En général, il y a toujours un côté un peu assez élégant, assez doux, raffiné. c'est la densité, l'élégance, c'est complet. Celui-là, je le recrache pas. Ça, c'est encore des vins que la famille Bourgeois va être fière de montrer aux copains vignerons en France. Il y a 30 ans, personne ne connaissait la vallée de Marlborough pour son Sauvignon blanc, notamment, et aussi le Pinot Noir. Et là, tout d'un coup, si vous voulez, la vallée de Marlborough pour son Sauvignon blanc est devenue aussi célèbre que Sancerre. C'est incroyable. C'est une success story, comme on dit un peu en anglais, qui est extraordinaire. Je veux dire, on a quasiment pas connu ça ailleurs dans le monde, si vous voulez. J'aurais pu rester en France et perpétuer l'histoire. L'histoire en France est magique. Je veux dire, on a des grands terroirs, on a un savoir-faire. Il n'y a rien de plus magique que cela. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de créer l'histoire en Nouvelle-Zélande. Le lendemain, justement, la journée sera capitale pour Damien. Il reçoit 4 des plus grands sommeliers d'Auckland. Une opération séduction pour s'assurer que son vin trônera sur les tables des plus grands restaurants du pays. Bon, pour les sommeliers demain, je pense que c'est le Sauvignon 2012. Faut pas se tromper parce que c'est des gens qui apprécient que les grands vins. Donc ça devrait les séduire, je pense. Et encourager les prochaines ventes. Et encourager les prochaines ventes, ça fait partie du métier. Le vin, il y a de la romance dans le vin, mais il y a aussi une réalité et une réalité économique. Et il faut savoir aussi penser à tout. Aujourd'hui, à Akaroa, Kevin et Eve sont invités pour un barbecue chez des amis. Petit passage par la boucherie du village pour ne pas arriver les mains vides. On se prend les saucisses de Toulouse? Bonne idée. Le goût de France. Le goût de France. Cool. Joli. Merci. C'est la dame. Kevin n'est pas le seul Français à avoir élu domicile dans ce village. Voilà, saucisse de Toulouse. Ronan, son ami qui l'accueille aujourd'hui, a réuni la bande des Frenchies d'Akaroa. Là, on est 2, 4, 6, en incluant Cindy. Si c'est 3 amis, ça fait 9. Étienne, Samuel et l'autre Usé.
Daniel. Daniel. Daniel, il doit rester aussi parce qu'il est papa avec une Maori. D'accord. Une femme avec une Maori. On sait pas, ça fait une dizaine de Français. On est 6 permanents. 6 permanents, ça fait 1% de la population, plus quelques-uns qui sont là un peu plus fréquemment. Vous recréez une petite communauté finalement. Et ben, voilà, doucement, c'est ce qu'on essaie de faire. On recrée un petit peu une communauté, on essaie de reconquérir ce qui nous appartient. Pour avoir une petite boulangerie, Ça, fromager. ça, ce serait extraordinaire. Vous voulez du fromage? Un verre. Fromage, nickel. Excellent. Bonne journée. Super. C'est très fort. Voilà, ta crêpe banane chocolat chantilly. Merci. Oh lui, le privilégié. T'as vu ça? Oh, vous partez quand? Début juin? 1 mois et demi. Oh les salauds. Pardon. Excuse my French. 6 semaines. La France vous manque un peu parfois? La France, ça manque un peu. Ouais, ça manque un peu de temps en temps. Mais quand on a des moments conviviaux comme ça. Qu'est-ce qui vous manque Si on est tous restés, c'est voilà, parce qu'on a tous rencontré quelqu'un et on a tous trouvé un boulot qui nous plaisait aussi. Et fondé une famille, et voilà. On va se faire une pétanque? Allez. Ouais? Une petite pétanque. Il y a qui le 3, 4, 5? Les filles? Hop. On est prêts? Here we go! Ready, go. 1, 2, 3. On verra la prochaine, ça on verra. Impeccable. Impeccable. Une petite communauté française, là on ramène un petit peu le sport qui nous manque de chez nous, c'est la pétanque. On se sent un peu plus à la maison comme ça. Oh. Eh ben non. À Akaroa, il y en a un qui se sent plus français que les Français. Son nom, Stéphane Lelièvre. Régulièrement, il déambule dans les rues du village, dans le costume de ses ancêtres, pour le plus grand bonheur des touristes. Car Stéphane Lelièvre descend de l'une des 40 familles normandes débarquées ici au début du 19e. En 1840, les bateaux sont venus de France et sont arrivés par là, et aussi par ce côté. Et ils ont accosté dans la baie, là, juste là, en face. François, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, et 59 autres sont venus pour coloniser Akaroa. Dans le village, il y a une rue dont Stéphane Lelièvre est particulièrement fier. Cette maison, c'est ma maison de famille. François Junior vivait au premier étage, là. Et on est la première famille française à s'être installée ici. Chez lui, toujours habillé en bleu, blanc, rouge, Stéphane Lelièvre conserve précieusement les archives familiales. Ça, c'est Étienne François Lelièvre, mon arrière-grand-père. Il est né en Normandie, et derrière, c'est son fils. En 1840, quand ils sont arrivés, ils ont dû rester sur le bateau 2 jours. Alors, ils ont fabriqué des tentes avec les voiles du bateau. Et quand ils ont accosté, voilà à quoi ressemblait le campement. Pour moi, la France, ça signifie mes origines. J'appartiens à la France. J'ai l'impression d'être déjà allé en France. Bonjour, hello, hello, good. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui viennent s'installer ici. Et moi, j'en suis très heureux. C'est au cœur du parc national de Taranaki que nous retrouvons Thomas, le champion de planche à voile, et sa petite amie Sophia. Faites attention à ne pas tomber. Ouais, ça glisse un peu. Alexander, l'organisateur de la compétition, veut leur faire découvrir ce parc, l'une des plus anciennes forêts humides du pays, à la biodiversité exceptionnelle. C'est un endroit unique dans lequel on trouve toutes sortes d'oiseaux, notamment des kiwis. Les kiwis, ce sont ces drôles d'oiseaux au long bec, l'emblème du pays, devenu aussi le surnom des habitants de Nouvelle-Zélande. Before humans lived here in New Zealand, we
Avant que les hommes arrivent, ici en Nouvelle-Zélande, il n'y avait que des oiseaux et des grenouilles. Tout le reste a été introduit. En fait, en Nouvelle-Zélande, on a 3 climats majeurs. Le climat alpin, le climat tropical et subtropical. C'est pour ça que notre végétation est la plus diverse du monde. On a 20 000 espèces de plantes et 70% d'entre elles ne poussent qu'ici. C'est super de pouvoir découvrir des endroits où on n'irait pas forcément, et puis surtout, grâce à la planche, de rencontrer les locaux qui, eux, peuvent nous apporter plein de trucs en plus, quoi. Allez, venez maintenant, je vous emmène voir le volcan. Mais la plus grande richesse de ce parc, c'est un volcan, le mont Taranaki. Endormi depuis plus de 350 ans, il est considéré comme l'un des plus symétriques du monde. Les Maoris racontent que lorsqu'il est couvert d'un nuage, ce qui arrive très souvent, il se cache pour pleurer parce qu'il est triste. C'est la légende locale. Mont Taranaki. Le soir venu, dans un bar de la ville, Alexander a rassemblé les surfeurs locaux. L'occasion pour Thomas de rencontrer ses adversaires du lendemain. Tous sont très impatients de rencontrer le champion français. Alors, t'as eu le temps de tester nos vagues? Oui, ce matin. Je suis là que pour quelques jours, alors toutes les vagues que je peux prendre, je les prends. Thomas, 4e mondial, est à Taranaki. C'est un honneur pour nous les windsurfers d'ici. Donc, merci d'être venus et bon appétit. Nous avons ici les windsurfers les mieux classés. Mike et Chris Lafranchi et l'actuel champion de Nouvelle-Zélande, Thomas Davis. Bon, demain, on va essayer une session de 2 ou 3 heures de freestyle. Je jugerai les meilleurs sauts et les meilleures figures pour savoir qui va réussir à te battre, en fait. Ou pas. Pour moi, c'est super parce que quand tu vas à Hawaï, t'es pas accueilli comme ça. Ici, il y a des bonnes connaisseurs, mais en plus, les gens, ils sont cool. J'ai la pression, vous me mettez la pression. Je peux pas jouer sous la pression. J'espère que demain, ça sera un peu mieux pour moi sur l'eau. Que je puisse naviguer au moins aussi bien que les locaux, parce que si je navigue comme je joue au billard, là, je vais finir dernier, je crois. Verdict dans quelques heures.